Alors, bonsoir, bonsoir, très chers camarades. J'espère que vous allez bien. Alors, je me représente, je suis le camarade Arthur Zadi. Excusez-moi, fervent militant du COJEP. Voilà, fils du président Charles Blé Goudé. Son fils politique, bien sûr. Voilà, vous pouvez sentir la fatigue. La fatigue se fait sentir sur mon visage. Effectivement, je suis vraiment fatigué. Voilà, je suis vraiment fatigué. On n'a pas dormi pendant plusieurs jours. On était avec notre chef. Donc, on n'a vraiment pas dormi. Donc, connectez-vous. Et puis, je voudrais déjà saluer tous ceux qui sont connectés actuellement, qui se connectent maintenant. On va essayer de parler. On va donner les nouvelles du président Charles Blé Goudé d'abord. Et puis, nous allons rentrer crescendo dans le vif du sujet. Parce que cela est très important. Ouais, Francky, comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien. J'espère que tu vas bien. Voilà. Partagez le direct. Francky, on dit quoi? Est-ce que tu m'entends? Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je voudrais d'entrée dire merci à la direction du COJEP. D'abord dire merci au président Charles Blé Goudé, qui est un leader né. Quoi qu'on dise, le président Charles Blé Goudé est un leader né. Et personne ne pourra nier ce état de fait. Malgré les insultes, malgré les dénigrements, malgré tout ce qui se fait ça et là, mais le président Charles Blé Goudé reste focus sur l'objectif, sur son objectif. C'est ça un véritable leader. Oui, Francky, oui, fort, fort, fort. Partagez le direct, partagez le direct. On s'est tapé aujourd'hui là. On va se biama. Ils vont pas croire. Ils vont pas croire. D'accord. Après, ils viennent dire que non, c'est le COJEP, c'est toujours c'est le COJEP. Non, 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 nous, on est dans la réponse. On est dans la riposte. On riposte lorsqu'on insulte notre leader. C'est ce qui est la vérité. Partagez-moi ce direct. Avant d'aller plus loin, comme je le disais, je voudrais déjà saluer le président Charles Blé Goudé, qui est combattu, mais jamais abattu. Combattu, mais jamais abattu. C'est un leader, c'est un homme. Un homme qui a une certaine dimension, qui a un certain charisme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, président, chapeau à toi, respect à toi. Nous, la carte fidéliste là, du COJEP là, on a pris, on a ça, et puis on est là. Donc, je voudrais vraiment dire merci au président Charles Blé Goudé pour son leadership éclairé. Pour son leadership éclairé. Ça, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Oui, Francky, ils sont salués depuis ta position. Oui, Madiba, on dit quoi? L'anniversaire là, tu as fêté seul, hein? Voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez déjà sentir la fatigue sur nos visages. On a été à comment on appelle ça? À Daloa. Ça n'a pas été facile pour nous parce que le véhicule qu'on a pris pour partir, la voiture a failli nous lâcher en route. C'était vraiment difficile. Voilà. Je salue le camarade Arnaud. Arnaud qui est venu nous porter main forte avec qui nous sommes partis. Oui, camarade Franck Blé, merci à toi. Merci pour la réponse que tu as donnée. J'ai particulièrement apprécié ta réponse. Donc, nous sommes allés à Daloa. Vous savez, Daloa, on n'est pas en territoire conquis. Même si on est chez les BT, mais on n'est pas en territoire conquis. Là-bas, c'est Touré Mamadou qui gère Daloa. Mais avant qu'on arrive, ce qu'on a appris, le ministre, sachant que le président Charles Blé Goudé avait une activité à Daloa, a appelé tous les chefs traditionnels. Donc, ils étaient avec le ministre là-bas.
Rien que pour nous boycotter. Après, on viendra dire que Charles Blé Goudé, au RADP, les ceci, les cela. Tous les chefs traditionnels qui avaient été invités auparavant, eux tous, voilà, n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient de l'autre côté avec le ministre Touré Mamadou qui était présent ce jour-là. Voilà. Oui, mon sang, sois salué, bonne arrivée à toi. Bonne arrivée à toi. Voilà, donc, arrivé à Daloa, ça a été exceptionnel. Ça a été exceptionnel à Daloa. Mais moi, je me suis posé la question, mais quel est cet homme? Nous, on ne raconte pas ce que les gens racontent. Mais nous vivons l'action. Nous sommes avec le président Charles Blé Goudé au quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toutes ces personnes qui sont sorties de nulle part, lorsqu'elles ont entendu que le président Charles Blé Goudé était là, mais vraiment, c'était quand même... c'est vraiment... C'était phénoménal. Mais quel est ce homme? Quel est ce homme qu'on dénigre matin, midi, soir sur les réseaux sociaux? Mais lorsqu'il fait un mouvement, les gens sont toujours autour de lui. Les gens sortent pour le voir. Les gens sortent pour l'accueillir. Très cher frère Yobo, quel est cet homme qu'on dénigre matin, midi, soir? Mais dans toutes ces tournées, il n'a jamais tapé poteau. Les gens sont toujours sortis pour l'accueillir massivement. Quel est cet homme? Et j'ai vu cela à Daloa. Mais les parents de Daloa en parlaient. Hein? Oui, ces gens, respect à toi. Respect à toi. Respect à toi, ces gens. Partagez le direct. Envoyez le lien dans les différents groupes. Hein? On n'est pas encore dans le vif du sujet. Hein? On tapait fort dedans même. On tapait fort dedans. On n'est pas encore dans le vif du sujet. Donc, quel est ce temps qu'on dénigre matin, midi, soir? Vous pouvez mettre ça en commentaire. Pepe Yobo, quel est ce temps qu'on dénigre matin, midi, soir? Mais qui, lorsqu'il sort, il y a toujours des gens qui l'accueillent à bras ouverts. Moi, je n'ai pas dit on me raconte quelque chose. Hein. Moi, je ne suis pas en train de vous dire des choses de Facebook. Je vous parle de la réalité. Moi, j'ai été à Daloa. Moi, j'ai été à Daloa. Le président devait venir à 10 h. La cérémonie devait commencer à 10 h. Mais il a accusé du retard. Et la cérémonie a pratiquement commencé à 17 h. Mais les parents sont restés assis. La jeunesse est restée assise. Oui, Nawaï Bédier, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Mais ça a été, c'est que le service de sécurité était mis en rude épreuve. Le service de sécurité a été mis en rude épreuve. En rude épreuve. Mais tout le monde voulait toucher le président Charles Blé Goudé. La jeunesse palabre, je veux le toucher. Attendez, je veux le toucher. Les mamans, ça pleure. Je veux toucher Blé Goudé, je veux toucher Blé Goudé. Je veux toucher Blé Goudé, je veux toucher Blé Goudé. On peut faire ça. Quelqu'un dit qu'il est traite. Vous luttez. La sécurité se débat. La sécurité se débat. Non. Oui, camarade Zoroti, sois salué depuis ta position. Merci à toi. Mais ce qu'on a vu hier, à Daloa, mais attends. D'accord. Priam, sois salué, partagez le direct. Mais le monde est sorti. Je veux le toucher. Je veux, s'il vous plaît. Mais le président, non, le président aussi c'est l'homme. Malgré qu'il a assez de vigueur. Mais le monde était trop. Pour finir, on lui a dit, président, il faut te calmer. Parce que si tout cela, tu veux vraiment les toucher là. Ah! C'est pas Dieu qui t'est ici. Il faut te calmer. Donc, moi, je salue le président Charles Blé Goudé. Il a fait. Aujourd'hui, c'est à son nom propre qu'il allait faire. Au départ, quand il faisait, on dit non, il prend le nom du président Laurent Gbagbo pour aller sur le terrain. On lui a dit, président, il faut laisser même le nom du président Gbagbo. On est un parti politique. On va se construire tout doucement. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Merci Sofora Goudal. Merci à toi pour le chapeau. Mais après, là, il n'était plus vu. Il ne sait pas tu es rentré où. J'ai dormi là-bas. On était livrés à nous-mêmes après. Hein? Ah, voilà ça. Donc, Daloa a été une réussite. Et je félicite tous les camarades de Daloa
qui vraiment ont été à la hauteur de l'événement. Ça, il faut le dire. Camarade Dieto, prends ton tabouret. Pour ceux qui sont allés sur la page du président Charles Blé Goudé, ils ont pu voir quand même, ils ont pu voir les enfants, hein. Ils ont pu voir. Oh. S'il vous plaît. D'abord son arrivée. Vous allez regarder son arrivée. L'arrivée du traite. L'arrivée du traite. Bonjour, bonsoir. Ça marche, hein? Les images de Daloa. Oui, Caron Maï, bonne arrivée à toi. J'espère que tu vas bien. Ah, Daloa était Daloa. Le message du chef de terre de Daloa à l'endroit de Charles Blé Goudé. Dans leur entièreté, tout cela va se réaliser. Amen. La paix, on le connaît. Tout ce qui sort, ce sont faux fleurs. Il est sincère, il est normal, il est naturel. C'est bien pour cela, du plus profond de notre être, nous avons une estime particulière pour cette personne. On a tenu à être là pour le magnifier. Aujourd'hui, cette vision, c'est un de notables voix. C'est une joie immense pour nous. Mais, sois béni. C'est un messager. Le message qu'il va nous donner, qu'il nous a apporté, je crois que ce message ne rentrera pas dans les oreilles du sourd. On l'écoute. Tout ce qu'il dit, paix, paix, paix. Ce ne sont pas des vains mots. Que cela s'accomplisse, je vous le dis.
Ce n'est pas au moment où il y a la paix qu'on est garçon. Mais ce que vous devez savoir, je suis bêté de Soubré. Quand ton père a 3 ou 4 enfants, et que tu es un enfant parmi ces tant d'autres, tu commences à défricher ta plantation. Au moment où ton père vit, de sorte que quand il aura le temps de partager l'héritage, que tu auras déjà une avance sur les autres. Moi, je n'ai pas hérité de l'héritage de mon papa. Mon père était planteur. Mais nous sommes beaucoup d'enfants. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un modèle. Et les gens sont là, notre Bouddha a trahi, notre Bouddha a trahi. Et quand ils disent ça, je leur demande, Bouddha a trahi en quoi? Qu'est-ce que la trahison? Je vais vous expliquer en dictionnaire. La trahison, c'est dérober d'un accord écrit par principe. C'est-à-dire, toi et moi, on se met d'accord sur quelque chose, et puis je me retire de ça. J'ai trahi. Bouddha n'a pas été FPI. Bouddha n'est pas dans un parti de Babo Laurent. Babo lui demande, il faut créer toi-même ton instrument de combat. Pour que tu parles à ton nom et au nom de tes amis. Et quand le projet vous devient ennemi des gens. Moi, je n'étais pas FPI. Je veux vous rassurer, chers parents. Le projet n'est pas ennemi au PPACI. Babo Laurent n'est pas notre ennemi. Babo Laurent est notre papa. Qu'est-ce que mes oreilles attendent? Qu'est-ce que mes oreilles attendent? Et qu'est-ce que Dieu voit? Il entendait jurer. Je viens de dire le nom président de Paul Robry. J'ai marché dans la dignité. J'ai marché dans l'honneur. Je suis le droit et je marche au droit. Ça c'est que je parle de paix. Je parle de dialogue. C'est une option, c'est un choix que moi j'ai fait. Et c'est un choix que j'assume. Ce sont mes principes de vie. Quand des gens ont pris des fusils dans ce pays, je ne suis pas venu avec d'autres fusils. Je suis venu les mêmes. Mais quand je disais en 2002 la même, oh général, vous étiez content. Mais en 2021, j'ai dit les mêmes parce que moi je n'ai pas changé. C'est vous qui voulez me faire changer. Oh, je ne changerai pas. C'est ce que je suis. C'est pourquoi je prends mon temps. Et que j'invite le gouvernement au pouvoir, au dialogue. Avant les élections d'octobre, on doit aller au dialogue. On doit aller au dialogue pour régler la question de la commission électorale indépendante. On doit aller au dialogue pour régler la question de la radiation des leaders de la liste électorale. On doit aller au dialogue pour régler la question de l'audit de la liste électorale. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous me comprenez? Peuple de Dialogue, je ne veux plus qu'au nom de la politique, je ne veux plus qu'au nom d'un fauteuil présidentiel, on puisse faire couler une seule goutte de sang d'un enfant de Côte d'Ivoire. Le leadership que Dieu m'a donné, ce calibre que Dieu m'a donné, je vais l'utiliser pour que vous ayez la vie, non pas pour qu'on vous tue. Voilà. Et quand je parle de paix, ce n'est pas par peur. Moi, je ne connais pas la peur. La peur et moi, on n'est pas camarades. Quel que soit tes cornes, je te regarde et je dis ce que je pense. C'est ça que je suis. Donc, quand je parle de paix, ce n'est pas par crainte, ce n'est pas par peur. C'est en regardant droit dans le miroir l'histoire récente de notre pays. Où j'ai vu des papas enterrer leurs enfants. C'est pourquoi je suis venu à Galois. Pour que mes parents attendent, pour que mes amis l'attendent. Nous allons emprunter un chemin qui est long, qui est lent. Soyez endurants. Soyez endurants. Soyez endurants. Soyez endurants. Ma vie n'est pas dans la main d'un individu. Ma vie est dans la main de Dieu. Le même Dieu qui m'a libéré des griffes de blanc et qui m'a ramené en Côte d'Ivoire, ce même Dieu va me donner la sagesse pour ne pas que je me précipite, pour que je parte sur le trône ici en Côte d'Ivoire. Voilà.
Ok, donc on vient d'écouter le leader générationnel, le président Charles Blé Goudé, qui était récemment, c'est-à-dire hier, non, avant-hier, le samedi, au niveau de Daloa. Les choses sont très bien passées. Les choses sont vraiment très bien passées. Moi, je me suis posé une question. Est-ce vraiment celui-là que l'on traite de tous les noms sur Facebook? Mais quand tu écoutes les gens sur Facebook parlant de Charles Blé Goudé, mais tu te dis non, mais c'est que c'est fini. Mais c'est qu'il est mort politiquement. Je suis Marcel Oposa Eric Kadriwa. Donc c'est que lui-là, même personne même ne va aller manger chez lui. Quand tu écoutes les gens parler de Charles Blé Goudé, mais il y a le Charles Blé Goudé des réseaux sociaux, il y a le Charles Blé Goudé de la réalité. Ce que le Charles Blé Goudé que les uns et les autres voudraient peindre à quelqu'un de mauvais, à quelqu'un d'ingrat, en celui-là même qui est l'incarnation de la traîtrise, il y a ça. Et puis, il y a le Charles Blé Goudé que les Ivoiriens aiment, que les Ivoiriens adulent. Partout où ils passent, les gens sortent pour l'accueillir. Mais c'est ce qui est la vérité. Ça, il faut le reconnaître. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Il est venu même ici à Mikao. Mais le monde qui est sorti, ce n'était pas du jeu. C'était vraiment pas du jeu. Et on voudrait déjà vous dire, oui, camarade Guillaume, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas bien, cher aîné. Oui, Sylvain Zokou, sois salué, cher aîné. Oui, Magui, Jean-Magui, Alayokao, Rodrigue Boss, sois salué. Missy, bonne arrivée à toi, partagez le direct. Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet très bientôt. Cher aîné, je voudrais saluer le camarade Wawa. Je sais qu'il n'est pas là, mais je le salue. Je salue le camarade Anno Hubin. Pour ceux qui sont amis à lui, ils peuvent le taguer. Le camarade Wawa, Anno Hubin. Je les salue vraiment. En tout cas, ils ont été vraiment d'un amour grand. Hein? Voilà, la camaraderie vraiment a atteint un certain niveau. Donc, je voudrais vraiment leur dire merci. Merci à Christian Degré, avec qui j'étais là-bas. Tout s'est très bien passé. Mais quand on a fini de voir le président Charles Blé Goudé ainsi, avec tout ce monde qui était autour de lui, ça démontre de la vitalité, non seulement de son parti politique, de son instrument de combat, avec son nom bien sûr. Avec son nom bien sûr. Ça démontre que les Ivoiriens ont encore de l'amour et du respect pour Charles Blé Goudé. Ce n'est pas le Charles Blé Goudé dont on est en train de dépeindre sur les réseaux sociaux, les ceci, les cela. Mais dans la vraie vie, la réalité de ce qui est palpable, les Ivoiriens aiment Charles Blé Goudé. En tout cas, la majorité aime Charles Blé Goudé. Les messages qu'il lance, il a dit, les messages que je lance, ce n'est pas par peur. Moi, je ne connais pas la peur. Mais c'est parce que c'est nécessaire pour nous. C'est nécessaire. Très nécessaire. Maintenant, dans le vif du sujet, on va écouter. J'ai vu la sortie d'un gars du PPACI. Parce qu'après, on dit c'est nous qui cherchons pas la sortie d'un gars du PPACI. Il doit s'appeler Lago Fabrice, je suppose. Voilà, c'est bien ça. Qui est sorti et qui a attaqué le président Charles Blé Goudé. C'est vrai qu'il n'a pas nommé, mais nous ne sommes pas dupes. Nous sommes très intelligents. Il n'a pas nommé et il a tenu des propos à l'encontre du président Charles Blé Goudé. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on l'écoute d'abord. Avant quand même que je ne me prononce. On va l'écouter. Parce que j'ai sa vidéo. Hein. D'accord. On va écouter. Pourquoi on a dit la vérité? Pourquoi le PCI avec Zoro Guillaume qui a tué les Ivoiriens? Mais tu dis que toi tu fais campagne pour la paix. Tu dis que tu es en train d'Ivoire, que c'est une campagne pour la paix et la réconciliation. Tu t'as tellement sensibilisé, on a compris maintenant ton message. On avait Zoro Guillaume, ça te fait mal pour toi. Revenons au problème. Revenons-en au problème. Le fait que le PPACI soit avec Soro Guillaume, là, ça ne fait pas mal hein, au coach Japon. Ça ne fait même pas mal au président Charles Blé Goudé. Soyez rassurés. Moi, je voudrais dire déjà aux gens du PPACI, en l'occurrence Lago Fabrice, et tous ces cadres du PPACI qui pensent que lorsque Charles Blé Goudé sort,
Ça les concerne directement. Soyez-en sûrs. Le président Charles Blé Goudé là. Le président Charles Blé Goudé là. Oui, chichi, Charles Blé Goudé fort. Il a la télécommande. Hein. Quand il finit de parler, ça pleure à gauche, à droite. Ça sort de gauche à droite. Le président Charles Blé Goudé là. Lui là, il a donné sa pensée. Ce qui est vrai. Mais toi, Stéphane, comment il s'appelle? Steve Biko. Mais dans un passé très récent, tu as écrit sur ta page, je cherche même, je suis en train de chercher ce que les gens m'ont envoyé. Tu as pris l'image de ce jeune homme, de ce bébé-là, de ce garçon, qui marchait de Boaké jusqu'à Galoa, de Boaké jusqu'à venir vers ici, vers Gaïwa et autres, qu'ils ont photographié ce jeune-là, cet enfant-là. Tu avais écrit auparavant sur ta page que celui-là aujourd'hui, là, il a 20 ans. L'enfant a marché tous ces kilomètres-là à cause de Soro Guillaume. Tu l'as dit. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. Toi-même, tu l'as dit. Toi-même, tu l'as dit. Donc, on a subi autant d'atrocités. Nous, on ne fait pas la politique pour de la politique, pour le pouvoir. C'est vrai. Vous voulez revenir au pouvoir. C'est vrai que le PPACI veut revenir au pouvoir. Mais ça ne se fait pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. C'est ce que nous nous disons. Pas à n'importe quel prix. Vous pouvez venir au pouvoir. Nous, on dit ça, c'est pas notre problème. Ça ne peut pas nous gêner. Mais faites-le quand même dans la bienveillance. Quelqu'un ne peut pas finir de venir tuer tous les Ivoiriens. Quelqu'un ne peut pas venir. De par lui, on va perdre le pouvoir. De par lui, Désiré Tagouré est mort. De par lui, tous ces cadres du PPACI datant sont tous morts. Soro l'arrogant, Soro le hautain. Quand il finit tout ça, pensez-vous que quand il revient, quand il essaie de venir s'allier aux uns aux autres, c'est par amour, c'est par gaieté de cœur, ou bien c'est par idéologie, il vient le faire? Non, non, non. Il le fait parce que nous, on tire la sonnette d'alarme. On dit le monsieur là, ce monsieur là, il n'est pas vrai. Hier, il a été artisan de tous les malheurs des Ivoiriens. Mais Charles Blé Goudé s'est retrouvé à la CPI. Charles Blé Goudé là, il s'est retrouvé à la CPI. Il s'est retrouvé à la DST. Par la faute de qui? Soro Guillaume qui a fait la guerre. C'est une réalité. C'est une victime. Et donc quand Charles Blé Goudé sort et puis il dit, non, moi Charles Blé Goudé, il ne peut pas m'allier à un rebelle. Mais il ne sait pas pourquoi vous, ça vous fait mal. Il dit, lui, Charles Blé Goudé, il ne peut pas s'allier à un rebelle. Maintenant, vous, là, ça vous fait mal, pourquoi? Il devrait dire, oui, 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 moi, je veux m'allier à un rebelle. Vous, si vous voulez vous allier à un rebelle, pour aller faire ce que vous voulez faire, ça, c'est un problème. Mais nous, au COJEP, on dit, on ne peut pas s'allier à un rebelle. Voilà ce qu'on dit. Maintenant, on nous fait sortir cette phrase-là. Non, si tel est le cas, pourquoi si tel est le cas, pourquoi est-ce que le COJEP avec comment on appelle comment il s'appelle ça, GPS était dans la Cap Côte d'Ivoire. Je vous explique. La Cap Côte d'Ivoire là, c'est non idéologique. On n'a pas créé Cap Côte d'Ivoire pour faire politique avec Soro. Oui, oui, oui. Ça, vous devrez le savoir. On n'a pas créé Cap Côte d'Ivoire. Mais très cher ami Gadou, moi je le dis toujours, hein, le PPACI reçoit de l'argent, assez d'argent. Hein? Le PPACI reçoit de l'argent, assez d'argent. Le PPACI reçoit de l'argent, assez d'argent, de la part de l'État de Côte d'Ivoire
afin de former ses militants. Afin de former ses militants. Parce que comment tu peux dire, donc quand Charles Blé Goudé parle de réconciliation, avec qui voulait-il se réconcilier? Tu veux des réponses. Mais les gens qui répondent, mais il s'est réconcilié avec tout le monde. Charles Blé Goudé s'est réconcilié avec tout le monde, même avec Soro Guillaume, même avec ceux qui sont tenants du pouvoir, ceux qui l'ont mis en prison hier. Il s'est réconcilié avec eux. Mais la réconciliation, c'est quoi la réconciliation? C'est ceux avec qui on s'est brûlé hier, on ne se parle pas. C'est avec ces personnes-là qu'on se parle. Mais nous disons, oui, Soro Guillaume, l'individu, on peut parler avec lui. Mais on ne peut pas mener une action politique avec Soro Guillaume. C'est ce que nous disons. Causer avec Soro Guillaume, manger avec Soro Guillaume là. Ça ne fait pas sous-entendre qu'on doit mener un front avec Soro Guillaume. Mais vous pensez que quoi? C'est pas parce qu'il y a comment on appelle ça? Il y a réconciliation, on cause, on rit. Mais après, il va falloir situer les responsabilités. Après, il va falloir situer les responsabilités. Pour que les guerriers arrivent à faire leur deuil. Tous les gens qui sont morts à Guitrozon arrivent à faire leur deuil. Arrivent à faire leur deuil. Pour que les parents de Tagro Désiré arrivent à faire leur deuil. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, recevoir l'individu Soro, parler avec l'individu Soro, et puis se mettre ensemble avec Soro pour de la politique maintenant, aller à un front, non, c'est totalement différent. C'est quoi je dis que il est important qu'au PPACI, tout l'argent qu'on vous donne là, qu'ils arrivent à prendre pour vous former. C'est très important. C'est très important. Donc pour vous, quand on dit réconciliation, hein, avec ceux avec qui on s'est brouillé hier, des gens comme Soro, automatiquement, ça veut dire ils rentrent en même temps, on vient, on mène des débats avec eux. Non. On fait la part des choses. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et comprenez ça comme ça. Comprenez ça comme ça. On n'a pas besoin. Nous, Charles Blé Goudé a été une victime. Il a failli mourir dans cette crise-là. De la DST, 14 mois dans une cuisine ici. Il est parti à la CPI. Donc quand ils sont là-bas, là, quand Dieu l'a enlevé de terre comme ça, cette graine que les gens ont pris, ils ont mis sous terre, ils ont marché dessus, c'est fini. La graine là, c'est fini, elle est morte. Mais Dieu a fait tomber la pluie. Et cette graine-là a germé. Elle a germé. Et elle est Charles Blé Goudé aujourd'hui. Mais celui-là qui était artisan de son malheur, celui-là qui était artisan de son malheur, il ne peut pas retourner vers lui politiquement. Il ne peut pas retourner vers lui politiquement. Mais on nous dit non, on était à la Cap Côte d'Ivoire avec, comment on appelle ça, avec Soro, machin. Non, mais c'est ce que nous demandons. Mais chaque jour, le président Charles Blé Goudé a toujours pris la parole. Il a dit, mettons sur la liste électorale tous ceux qui le désirent. Soro Guillaume, moi-même Charles Blé Goudé, le président Gbagbo, le président Tidiane Thiam, qu'on les mette sur la liste électorale. Qu'on ouvre le jeu démocratique, pour qu'on parte à des élections. Mais c'est ce que Cap Côte d'Ivoire dit. Charles Blé Goudé ne dit rien de différent de ce que Cap Côte d'Ivoire dit. Donc quand on s'est mis dans le cap là, c'est de façon, c'est bien spécifique. Ah, on est dans le cap là, on demande à ce que tout le monde soit sur la liste électorale. Et que le jeu soit démocratique, que le jeu soit ouvert. Mais à partir de là, mais chacun se cherche. On ne va plus faire une alliance avec lui-même pour dire que non, vraiment, maintenant on vient ensemble. Parce que Soro Guillaume, si on finit là, tous ceux qui ont été même de la crise là, on doit situer les responsabilités. Si Soro dit Bafori Guillaume vous a aidé à prendre le pouvoir d'État, vous situez sa responsabilité comment? Ou bien c'est les autres chefs rebelles là seulement qui iront en prison. Lorsque vous prenez le pouvoir d'État, Soro n'ira plus en prison. Parce qu'il vous a aidé à lever Ouattara au pouvoir. Et tous ceux qui sont morts à Diokoué, à Guitrozon, à Guézon, à tous ces gens, à Zon, là. Tous ceux qui sont morts là-bas, on fait comment? Tous ceux qui sont morts, on fait comment? Mais le PDCI n'était pas une branche armée de la rébellion. Le PDCI n'était pas une branche armée de la rébellion. Oui. C'est vrai que le PDCI a tenu des propos, a eu quand même des petites acquaintances, mais le PDCI n'était pas artisan de la rébellion. C'est comme le président Gbagbo revient, on lui demande mais le coup d'État là c'est comment? Il dit c'est un coup d'État salutaire. En disant que le coup d'État contre Bédi est salutaire là. Est-ce que Laurent Gbagbo
a préparé le coup d'État? Est-ce que Laurent Gbagbo était celui-là qui était artisan du coup d'État? Il n'est pas artisan du coup d'État, mais le coup d'État l'arrangeait. Le coup d'État l'arrangeait. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, il ne faut pas venir fatiguer l'esprit de l'homme ici. Il ne faut pas venir fatiguer l'esprit de l'homme ici. Voilà, c'est très clair. Maintenant, attends, ce quinquennat-là. Pourquoi on peut dire la vérité? Pourquoi le PACI est avec Zoro Guillaume qui a tué les Ivoiriens? Mais tu dis que toi tu fais campagne pour la paix. Tu dis que tu ne prends pas du droit, que tu as campagne pour la paix et la paix. Vous voyez, des gens qui se disent des responsables des partis politiques, mais qui n'ont rien à dire, qui ne savent pas faire la part des choses. Moi, je suis écœuré. Donc, comme Charles Blé Goudé a dit, on est là pour la paix, faisons la paix. Donc, on ramasse n'importe qui, on met dans notre écurie, et puis on va... Ah, Pépé a dit Bosseri. Regardez quelqu'un comme ça. Hier, vous allez l'écouter encore. Eh, Seigneur Jésus. Eh, Seigneur. On peut faire ça. Pourquoi on peut dire la vérité? Pourquoi le PACI est avec Zoro Guillaume qui a tué les Ivoiriens? Mais tu dis que toi tu fais campagne pour la paix. Tu dis que tu ne prends pas du droit, que tu as campagne pour la paix et la réconciliation. Tu t'as tellement sensibilisé, on a compris maintenant ton message. On avait Zoro Guillaume, ça te fait mal pour toi. Yeah. Regardez comment, regardez même sa chute. Aucune élégance dans ce qu'il dit. Non, tu es rentré, tu dis que tu fais campagne pour la paix, et donc, on dirait que tu ne suivais pas à l'école, hein. Tu ne suivais pas certainement à l'école. Sinon, si tu avais su, tu suivais à l'école, tu allais voir la démarche dans laquelle je suis. J'ai d'abord salué le leader générationnel, le président Charles Blé Goudé, le leader fort, qui a mené une activité au niveau des Dalois. J'ai montré même les images des Dalois, les vidéos des Dalois. Ça s'est très bien passé. Les gens sont sortis, ils l'ont accueilli. Il a donné son message de paix. Il a parlé, en tout cas, il a parlé fort. Donc, nous, on est dépassés. Parce que tout le dénigrement que les ondes négatives que vous envoyez à son encontre, tout ce que vous dites de méchant vis-à-vis de Charles Blé Goudé, mais apparemment, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet parce que chaque fois qu'il sort, montrez-nous une image dans une seule commune ou bien dans une communauté où il est parti, dans une ville où il est parti, où les gens ne sont pas sortis pour l'accueillir, où les gens disent, oh lui, c'est le traite, personne ne va sur la bâche, lapidez-le, mais faites ceci, faites cela. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On l'a vu ici, hein, avec Pascal Affi N'Guessan. Quand la maman du président Gbagbo est décédée, ici, à Figayo, je pense bien que c'était à Figayo, la veille d'ici. Mais les gens ont empêché Pascal Affi N'Guessan même d'aller s'asseoir. Ils ont presque caillassé sa voiture. Pendant que les gens du RDR sont venus, ils ont fait don 10 millions. Mais Pascal Affi N'Guessan, ils l'ont empêché d'accéder à ce lieu. Ils l'ont empêché. Mais il a dit, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, je vais au village. Lorsqu'il allait au village pour les obsèques, pour l'inhumation, ils l'ont empêché d'y arriver. Mais là où on laisse le RHDP venir aux funérailles, on empêche Pascal Affi N'Guessan. Mais nous, pourquoi j'ai ça? C'est entre vous, c'est vous qui gérez ça. C'est vous qui gérez. Dans cette Côte d'Ivoire ici, on a empêché Pascal Affi N'Guessan d'accéder au lieu funéraire. Et puis le RHDP est venu s'asseoir. Vous allez vous asseoir là, c'est vous qui allez dire que... La mère Nazir va arriver à toi. Respect à toi, respect, considération. Je suis fatigué, hein, tu peux lire ça sur mon visage. Hein. Je suis très fatigué. En tout cas, Daloa nous a fatigués. C'était pas du jeu. Fallait courir à gauche, il faut courir à droite, il faut rentrer dans tous les sotocolis. C'est vraiment pas facile. Voilà, c'est vraiment pas facile. Donc, vraiment, on est arrivé hier nuit, fatigué, matin aussi, il faut aller dans le petit gouillement, revenir, il faut faire vidéo. C'est important. Donc, ça peut dire, que tout le dénigrement, les injures, tout votre cabale, tout ce que vous mettez en place pour casser du Charles Blé Goudé, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas, ça ne peut pas prendre. Les Ivoiriens aujourd'hui là, ils sont hier, hein. Ce n'est plus avant où il n'y a pas internet, tu dis tout et n'importe quoi.
tu dis quelque chose matin, le soir, nous on sort, on te dit que ce que tu as dit, c'est pas vrai, puis voilà. C'est clair. Donc, mais qui parle même? Qui parle là? Qui répond à Charles Blé Goudé? Moi, je veux savoir c'est qui. Lui là, c'est qui? Lui là, c'est qui? Lui là, c'est qui? Mais tu dis que toi, tu fais campagne pour la paix. Tu dis que tu es le président du roi, que tu as campagne pour la paix et la réconciliation. Tu t'as tellement sensibilisé, on a compris de là ton C'est qui? C'est qui? Lui là, c'est qui? Ce type là, c'est qui? Ah, quand même. Merci la mère. Quand même. Voilà des gens qui répondent à Charles. Lui là, peut répondre à Charles Bégoudé. Lui là, il répond. Lui là, il peut répondre à Charles Bégoudé. Tu vois, Steve Biko là, peut répondre à Charles Bégoudé. Il n'est rien même devant Charles Bégoudé. Steve Biko, c'est qui? Steve Biko, c'est qui? C'est quoi Steve Biko? Mais c'est les conneries, c'est les bobards. Il raconte l'arrogance, comme d'habitude. C'est quelle information il apporte? Voilà des gens qui sont des parvenus, qui étaient avec son patron, Stéphane Chipré, qu'on a parachuté pour venir au PPACI. Mais aujourd'hui, là, ce sont eux-là, aujourd'hui, qui ont enlevé tous ces enfants du président Laurent Gbagbo qui sont autour, qui devaient être la relève. Mais quand on ramasse du n'importe quoi, on vient, on dépose au PPACI, voilà ce que ça donne. Sinon, pendant que notre leader Charles Blé Goudé était en Côte d'Ivoire, il luttait pour le pouvoir du président Laurent Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Mais ces gens-là, ils étaient là, mais ce n'était pas encore né. C'est repéro là. Dis quelle vérité? Lui, il parle de quelle vérité? C'est de quelle vérité il est en train de parler? Il parle de quoi? Lui là, il peut parler de vérité à Charles Blé Goudé. Partagez ma vidéo. On voulait bien moi ici. Partagez. Partagez. Ils sont là, non? Ils n'ont pas le cardio. Puis c'est eux qui viennent. Lui, il peut parler devant Charles Blé Goudé. Lui-même, il allait prendre photo même avec Charles Blé Goudé. Réellement, il souriait comme ça. Puis il se met à côté de lui comme ça. Il dit, on peut être concentré. On peut être concentré. Péri, lui qui t'envoie là, il t'a menti. Hein? Lui qui t'envoie là, il a menti. Hein? Il t'a menti, hein, Péri. Il t'a menti. Hein? Si Charles Blé Goudé qui est arrivé, tu vas lire l'heure. Ah là, tu vas lire l'heure. Tes bêtises là, des balles là, nous on n'est pas dedans. Hein? Faut continuer ton mouvement. Allez dans votre trop, c'est trop. Vous êtes garçon, vous. Vous là, vous êtes garçon. Vous pouvez répondre à Charles Blé Goudé. Vous êtes garçon. Dans le pays ça là, vous êtes garçon. Des plaisantins comme ça. Des plaisantins comme ça. Laurent Gbagbo enfant ici, en Côte d'Ivoire ici. Laurent Gbagbo enfant ici en Côte d'Ivoire. Faut lui envoyer ça. Il dit, moi, il dit à tous Zadiri, c'est un plaisantin. Laurent Gbagbo n'a pas enfant ici. Bande de plaisantins simplement. Si Gbagbo avait un enfant ici, là, il y a longtemps, un s'était déjà fâché. Si Gbagbo avait un enfant ici, là, les nouveaux enfants de Gbagbo, là, s'il y en a dedans qui sont vrais, il y a longtemps, ils se sont déjà fâchés. Il y a longtemps, ils se sont déjà fâchés. Par rapport à ce que le vieux subit. Il y a longtemps, ils se sont fâchés pour dire non. Il y a longtemps, ils ont fait comme Charles Blé Goudé. Prendre les matelas, se lever, dire non à l'injustice. Mais vous venez matin, midi, soir, Kone Katina va faire une conférence de presse. Matin, Kone Katina va faire conférence de presse. À midi, Kone Katina, conférence de presse. Tous les jours, Kone Katina, lui, il porte veste pour faire conférence de presse. C'est ceux-là qui vont répondre à Charles Blé Goudé. Ceux-là. Aïe. Les gars, vous aussi, vous faites exprès ou bien? Vous faites exprès. Dans le pays, ça là. Notre passé est très récent. Hein? Notre passé est très récent. Personne ne peut falsifier le passé récent de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous contemporains de tout ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire. De quoi on parle? De quoi on parle? De Charles Blé Goudé? Quand ils m'ont envoyé la vidéo, on dit si Biko répond à Charles Blé Goudé. Si Biko répond à Charles Blé Goudé.
Et puis, et puis ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Et puis ils sont sérieux dans ce qu'ils font là. Oh, Seigneur Jésus. Oh, ma tête me fait mal. Hein. C'est pas vrai. Ni abei. What's what's ça? Oh, c'est bon. C'est celui qui n'a pas Charles Blé Goudé là. Hein? C'est celui qui n'a pas Charles Blé Goudé là. C'est lui qui a pensé que si Biko peut répondre à Charles Blé Goudé. C'est lui qui a pensé ça. Et là, la réponse. Ça, c'est une réponse saugrenue. Une réponse même, vraiment, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, ce sont les politiciens de salon. Les Steve Biko, là, c'est les politiciens de salon. Il ne peut pas prendre d'initiative. Il ne peut pas prendre d'initiative. Voilà des gens qui cherchent des yeux de foule, aller s'asseoir sur les plateaux de télé, c'est jouer les manoroyés, c'est tout. C'est des politiciens de salon. Chercher à avoir une carapace un peu. Hey, ça, c'est les zègres. Nous, on a fini avec ça là. On a fini avec les zègres. On n'est pas dedans. Ou on cherche à se voir, manger. Non, hein? Non, vous aussi. Vous aussi. Si Biko sait qui est Charles Blé Goudé, c'est son idole. Il est fan de lui. Mais comme on l'envoie, on dit va parler là, il est obligé de parler. On dit va parler. Sa première sortie, non, Charles Blé Goudé n'a jamais envoyé de courrier. Vous là, il y a un dôme de fer au PPACI là-bas. Il y a un dôme de fer là-bas. Dôme de fer de courrier. Afi envoie un courrier, on dit Afi n'a jamais envoyé un courrier. Le dôme de fer a avalé le courrier d'Afi. Le COJAP a envoyé un courrier, on dit le COJAP n'a jamais envoyé ce courrier. Le dôme de fer a avalé le courrier du COJAP. Maintenant, on est ici à Awa Domero. On dit que ce n'est jamais arrivé. Peut-être c'est le dôme de fer qui a avalé encore le courrier. Hein? Les enfants comme ça ont sorti. Laurent Gbagbo enfant. Tu vois comment ici sur Facebook et puis on voit les gens répondre. Ils sont garçons même dans les commentaires. Garçons. Dans les commentaires, vous êtes garçons. Vous êtes garçons dans les commentaires. Mais on ne vous voit jamais sur le terrain. Vous êtes garçon, gagamba. C'est portable. Oh, quand ils se retrouvent entre eux là, et puis la caméra sur eux là, il faut les voir maintenant. Ils se montrent comme ça. Partagez ma vidéo. Vous êtes garçon. Vous êtes garçon. Mais Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. Le président Gbagbo là, est condamné à 20 ans de prison. Ça là, nous tous nous le savions. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? On est ici, il y a eu quoi? Ils sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin. Après les 20 ans, ils ont dit son nom n'est pas sur la liste électorale. Ils ont retiré son nom de la liste électorale. Mais Ruffin, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Ils ont donné 20 ans au président Laurent Gbagbo. Ils ont enlevé son nom sur la liste électorale. Vous avez fait quoi? Vous avez écrit quoi? On est dans quoi d'Ivoire là? On est dans quoi d'Ivoire là? Vous qui êtes si brave, vous qui êtes si fort, vous avez fait quoi? Vous avez couché avec vos petites copines là? Vous mangez chez vous à la maison? Vous partez faire votre jossi? Et puis c'est Charles Blé Goudé qui devrait faire quoi? 20 ans de prison, Laurent Gbagbo. Si Biko là, il était là. Si Biko n'était pas là. Mais c'est le politicien des salons. Donc il veut que Zadig Bapé vienne, que ce soit lui qui se mette devant, dit un certain nombre de choses, tout ça. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Voilà ce qui leur fait mal. Ils n'ont pas cette capacité-là. Donc ça leur fait mal. Soit si Biko c'est qui? C'est un petit opportuniste qui a été parachuté au PPACI. Mais là, au détriment de qui? De tous les coups à Justin qui essaient de se donner vie, parler aussi pour avoir un peu de vie. Parler pour avoir un peu de vie.
C'est qui Steve Biko? C'est qui? Mais c'est parce que le PPA, c'est qui est là, le PPA, il essaie de le regarder un peu. Sur qui est Steve Biko? Mais des gens qui sont en matin, midi, soir, j'ai un master en politique, j'ai un master, quand on parle d'être là, non, je suis diplômé d'État. Vous voyez Charles Blé Goudé rentrer dans, même quand il était petit, il ne rentre pas dans ça. L'enseignant de conneries, il ne rentre pas dedans. Ou un peu seulement, non, j'ai été agrégé d'État. Non, ça c'est des plaisantins qui font ça. Arrivé à un niveau de ton âge là, ça ne rentre plus en vigueur. C'est en fonction de ce que tu peux faire sur le terrain là, quand on te regarde, quand on te suit. Et puis après on regarde, on dit, ah lui là, c'est un technocrate qui est là, hein. Ah lui là, c'est un derrière. Hein. Mais vous des politiciens de salon, vous devez vous asseoir. Votre papa, il a 20 ans de prison. Votre papa, Gbagbo Laurent, il l'a retiré de la liste électorale. Mais si Gbagbo n'est plus président, en 2025, ça là, mais il ne sera plus président, c'est fini. C'est fini, ça s'assoit. Parce qu'il est vieux, il a tout donné. Il a tout donné. Donc là, où ça est là? Où ça est là? Ça passe où ça passe? Ça passe où ça passe? Mais est-ce que le président Gbagbo Laurent a les hommes pour faire ça passe où ça passe? Dans l'écurie, ça l'a regardé. Il y a qui là-bas? Il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Il y a qui là-bas? Ne comptez pas c'est Lago Fabrice. C'est les Dagbashi. Les politiciens des salons. C'est les politiciens des salons, des véritables comédiens. Les vrais manipulateurs. Voilà le vrai combat. On dit non, le Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. On dit il a 20 ans de prison. Il y a un moment. Il y a un moment. On est ici là, il y a un moment. Il y a un moment. C'est quoi? Il y a un moment. Oh. Là vous jouez, hein. Comme Blé Goudé, fian, Blé Goudé. Quoi? Quoi? Vous êtes garçon, vous? Vous êtes garçon? Vous êtes garçon? Comme Charles Blé Goudé. Toi, tu peux parler à Charles Blé Goudé? Toi, là, Fabrice, quand tu vois Charles Blé, tu te trempes comme ça, même pour prendre photo, même. Simple photo, tu souris comme ça, on dirait que tu as vu Dieu. Parce que Nadi Bamba t'envoie aujourd'hui. Toi, tu as t'asseoir là, tu as attaqué le président Charles Blé Goudé. Que non, il a tellement bien parlé de la paix qu'on veut s'allier, mais c'est que ça ne va pas. Tu as un véritable problème dans la tête. Tu ne sais pas faire la part des choses alors. Tu ne sais pas faire la part des choses. Parce qu'on parle de paix et réconciliation, donc automatiquement, on doit s'allier à un métrier pour aller faire, pour faire un front, pour faire une bataille politique. Mais réconcilier avec quelqu'un, parler avec la personne. Mais c'est des habitudes qu'on a entre amis, tout, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec un débat politique, un débat idéologique. Et vous savez comment Soro Guillaume est revenu, d'après lui, dans l'opposition. Mais Soro Guillaume n'est pas venu dans l'opposition de gaieté de cœur. Soro est venu dans l'opposition parce que ce que le président Ouattara lui aurait promis là, ce que le président Ouattara a promis, lui a promis là, il n'a pas pu obtenir cela. Il y avait 3 choses majeures. 3 choses majeures. Et c'est ce qui est la vérité. 1. Il allait être premier ministre pour au moins 5 ans. Après ça, il devenait vice-président du RDR. Mais c'est à cause de Soro, ils ont mis cette disposition-là, de vice-présidence-là. C'est à cause de Soro, ils ont mis cette disposition-là. Là, quand Soro quitte comme ça, la primature, il est parachuté directement à la vice-présidence du RDR. De là, Soro Guillaume maintenant, parce que le président Ouattara allait faire 2 mandats selon leur accord qu'il a désigné. Le président Ouattara allait faire 2 mandats. Après les 2 mandats, automatiquement, lui, Soro Guillaume, il devient président de la Côte d'Ivoire. Voilà comment les choses allaient se faire. Voilà comment les choses allaient se faire. Mais il a été baisé. Il a été baisé. Il a été baisé, c'est un gawa. Mais il ne peut pas être baisé 2 fois. Le premier gaou n'est pas gaou. Mais c'est quelqu'un comme ça que vous allez prendre ici pour moi. Il a été baisé. Soro Guillaume a été baisé sans vaseline. Donc du coup là, où il est, il veut reprendre le pouvoir d'État. Vous pensez que vous êtes en train de l'utiliser. Mais lui il sait que politiquement, lui, il est mort. Il sait qu'il est fini. Il est à terre. Il le sait très bien. Comme un serpent de mer. Il essaie de s'accrocher à tout pour survivre.
Mais c'est vous qui allez lui tendre la main. C'est vous qui allez tendre la main à Soro Guillaume. C'est vous qui voulez tendre la main à Soro Guillaume pour le ramener dans le jeu politique. Pour qu'il arrive à s'enraciner encore. Et nous créer tous les problèmes. Donc toi, responsable politique, toi, Lago Fabrice, tu ne sais pas faire la part des choses. Quand on dit on s'est réconcilié avec quelqu'un avec qui on s'est brouillé, avec qui on n'était même pas, idéologiquement, on n'était même pas sur la même longueur d'onde. Qui a pris des armes pour endeuiller la nation. Mais Tagro est mort, ça ne vous dit rien. Ils ont pris le pistolet, ils ont tiré dans la bouche de Tagro, dans sa mâchoire. Ça ne vous dit rien. Désiré Tagro est mort, ils ont tiré dans sa mâchoire. Ça ne vous dit rien. Hein? Bongo est mort en exil. Comme un chien, ils ont rapatrié son corps pour l'enterrer ici. Des milliers de gendarmes. Cette vidéo où le gendarme a été pris, a été égorgé comme ça. Soro Guillaume était assis sous la bâche. C'est ce Soro-là, très arrogant. Mais Soro Guillaume, je vous rappelle, était chef rebelle. On parle de 3000 tonnes d'âme. C'est Soro Guillaume. Il a toujours âme quelque part. Après ça, Soro Guillaume a été ministre de la communication sur le président Laurent Gbagbo. Soro Guillaume a été premier ministre sur le président Laurent Gbagbo. Il a tout eu. Après ça, le même Soro Guillaume a été premier ministre sur le président Ouattara. Quelqu'un qui a été 2 fois ministre dans deux régimes différents. C'est Soro lui seul. Je ne sais pas si ça existe en Côte d'Ivoire. Il a été premier ministre sous Gbagbo. Il a été premier ministre sous Ouattara. Lui seul. Mais ce Soro-là, vous pensez qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Mais c'est la présidence qui lui reste. Il lui reste uniquement que la présidence. Donc si vous n'avez pas compris ça, mais il y a problème. Mais nous, on donne notre position. Il est vrai que Soro Guillaume, au nom de la paix et de la réconciliation, on accepte son pardon. Mais on va situer les responsabilités. Et chacun va répondre de ses actes. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Oui, Julien Zézé, sois salué. C'est ce qui est la vérité. Sheila, on dit quoi? Bonne arrivée à toi. J'espère que tu vas bien. C'est ce qui est la vérité. Donc, si un responsable politique, comme Lago Fabrice, qui avait son patron, qui était dans la rébellion avant, inféodé à la rébellion, Stéphane Tipré qui a créé son parti politique, inféodé dans la rébellion avec Lago Fabrice, qui du jour au lendemain se retrouve au PPACI. Et c'est eux qui prennent les rênes du PPACI, qui sont au devant du PPACI, qui font tout. On regarde ici, ce sont eux. On regarde ici, tel chaîne plateau, ce sont eux. Comme si les autres n'existaient pas. Mais ce Lago Fabrice là, il a quel mérite? Moi, je veux voir son parcours. Au PPACI là, quel est son parcours? Au FPI, quel a été son parcours? Mais ils ont abandonné UNG parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne marche pas. On n'est pas la même chose. Ils ont abandonné UNG parce que ça ne marche pas. Ils sont venus s'inféoder dans PPACI là. Parce que UNG là, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien là-bas. C'est la connerie. Son parti politique n'existe que de nom. Soit il y avait qui à l'UNG? Il y avait qui là-bas? Mais malgré ça, malgré que UNG était là, hein? Mais les gens attaquaient le COJEP qui n'était pas encore devenu parti politique. Oui, l'éclaireur, soit salué depuis ta position, respect à toi. Missi, respect à toi également, Malaïka. Mais l'UNG était là et puis les gens attaquaient Charles Blé Goudé. Moi, j'ai demandé à un gars un jour, mais quel est le problème? Mais vous parlez aujourd'hui de Charles Blé Goudé. Mais pendant que le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, mais comment il s'appelle ce monsieur-là, président de l'UNG? Stéphane Tipré. Stéphane Tipré avait un parti politique. Pourquoi il n'a pas abandonné son parti politique pour rentrer au FPI d'alors? Pourquoi? Pourquoi Stéphane Tipré n'a pas abandonné son parti politique lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir pour rentrer dans le FPI? Et puis il a créé l'UNG, et puis il était président de l'UNG. Pourquoi? C'est à ce moment-là, fallait rentrer dans le truc. Fallait venir féoder dedans. Fallait venir rentrer.
Mais tu es resté à l'écart. Quand on parle, on dit, oh, laissez-lui là. Laissez-lui là. Laissez-lui là. Dès qu'on parle, laissez-lui là. Oh, mais on parle de Blé Goudé quand même. On parle de Blé Goudé, mais Stéphane Tchipo, même s'il a créé le parti politique, c'est pas grave. Mais c'est Blé Goudé là qui est grave, parce que Blé Goudé là, demain, tu as vu? Donc on est lapide que l'arbre qui porte des fruits. On est lapide que l'arbre qui porte des fruits. On est lapide que l'arbre qui porte des fruits. Vous allez quitter dans la rébellion, vous venez dans la partie des gens, et puis c'est vous qui avez le malin plaisir de répondre aux gens matin, midi, soir. Allez dire à Lago Fabrice. Allez dire à Lago Fabrice. Il vient d'arriver dans PPACI là. C'est maintenant qu'il connaît Gbagbo. C'est hier il est arrivé pour connaître Gbagbo. Soit l'état à l'UNG, dans la rébellion. Allez lui dire ça. Taguez-le même. Pour ceux qui sont amis à lui, taguez-le. Dites-lui. Il n'a qu'à faire très attention concernant Charles Blé Goudé. Ah oui. Concernant Charles Blé Goudé, qu'il fasse attention. On ne peut pas permettre sa folie là. Sa folie qui est en train de le rendre zinzin là. On ne peut pas lui permettre de s'attaquer à notre leader. Ça fait 2 fois qu'il le fait. Ça fait 2 fois qu'il le fait. Charles Blé Goudé a donné son opinion. A donné son opinion. Il est inconcevable que lui, particulièrement Charles Blé Goudé, s'associe à un rebelle. À quelqu'un qui l'a vu ou qui voulait le voir mourir. Il est inconcevable. Il est inconcevable que la petite Priska qui a été violée par des rebelles. Vous l'avez vu? La petite Priska violée par les rebelles. On dit, ne parlez pas de le président Ouattara. Mais Soro nous a dit que ce n'est pas Ouattara, que c'est lui, Soro Guibafouri Guillaume. La rébellion, lui prend toute l'entière responsabilité de la rébellion. C'est ce que Soro Guillaume nous a dit. Quand on attaquait Ouattara sur le plan de la rébellion, c'est Soro qui est venu nous dire que non, non. Laissez Ouattara tranquille. C'est moi, Soro Guillaume. C'est moi. C'est moi, je me suis envoyé. C'est moi qui ai trouvé le moyen. Oh, nous, on sait que tu ne peux pas trouver ces moyens. Mais dis, c'est lui. Vous voulez qu'on dise quoi? On n'a qu'à dire quoi? Qu'on dise quoi? Arrivé à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Là où on vous attend, là, PPACI, nous là, vous dites qu'on est traite. On ne vaut rien. Nous sommes des chats. On ne peut pas casser œufs. On ne peut pas faire ceci. On ne peut pas faire cela. On dit on a compris. Eh, Yoka, on a compris. On est dans notre coin. Vous qui cassez œufs là, voilà le terrain politique qui est là. Le président Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. Le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. À part les déclarations farfelues. Si ces déclarations, ça va vous voulez. On peut faire ça au Kojak. Déclaration qui n'est suivie d'aucun effet. Et vous finissez de parler gros français. Et puis le soir, vous partez à la maison. Ça là, c'est quoi? Vous parlez gros français le matin, le soir, vous partez à la maison. Vous parlez gros français le matin, le soir, vous partez à la maison. Qu'on est Katina, même quand il porte sa veste là, mais il ne se sent plus. Il faut le voir maintenant. Après réunion, la réunion décide ce qui suit. Article 1. C'est quoi tout ça? C'est ça, vous me dites. Conférence de presse, conférence de presse. Conférence de presse, conférence de presse. Mais si c'est pour faire conférence de presse là, nous on va dire au président Charles Blé de faire conférence de presse. Si c'est pour faire, c'est jouer les garçons derrière la caméra et puis c'est fini. Hein. Mais ça, on peut faire ça. Mais le président Charles Blé, lui, il n'est pas comme ça. Quand lui parle là, il prend son matelas et puis il avance avec ça. Là, vous Fabrice, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Vous dites que c'est le rapport de force qui peut faire que Ouattara va vous écouter, non? Et que c'est que nous, on demande dialogue, on demande au pouvoir de s'asseoir, on va discuter autour d'une table ronde là. Ça ne vous arrange pas, non? Vous, c'est le rapport de force. C'est seulement que le rapport de force, hein, sur le terrain, qui va faire plier Ouattara. C'est pas ça. Mais commencez avec le rapport de force. Mettez en exergue le rapport de force. On va voir quelque chose
On va voir. Parce qu'aujourd'hui, là, tout ce qu'on met en prison aujourd'hui, là, la jeunesse qui sort vraiment, qui parle, on met en prison, là. C'est la jeunesse du PDCI, hein. C'est la jeunesse du PDCI, ils sont de mettre en prison actuellement. C'est la jeunesse du PDCI, on met en prison. Parce que eux, là, ils parlent, hein. Et ils parlent. Mais vous, c'est la conférence de presse pour. Ou bien c'est dans les petites cérémonies, quelqu'un a joué ses jeux, quand il voit 2-3 personnes dans la salle, oh non. Là, qu'on Fabrice ne peut plus se sentir. Il ne peut pas y avoir zier de fou. 2-3 personnes, 2 petits go dans la salle, c'est fini. 2-3 personnes, un petit go dans la salle, c'est fini. Non, il faut le voir maintenant. Il faut le voir. Chaque Blé n'est pas ton camarade. Chaque Blé n'est pas ton camarade, là, qu'on Fabrice. Chaque Blé n'est pas ton camarade, ni aujourd'hui, ni demain. Et il ne sera jamais ton camarade. C'est qu'il a pu accomplir là. Associez-vous au PPACI. Faites votre bilan. Il n'y a pas un qui vaut Charles Blé Goudé. Associez-vous au PPACI. Et puis le bilan du président Charles Blé Goudé là. Regardez tout ce qu'il a fait. Il n'y a pas un qui vaut le président Charles Blé Goudé. Votre secte dans lequel vous êtes là. Il n'y a pas un qui vaut Charles Blé Goudé. Ça, je vous le dis. Vous êtes garçon sur Facebook. Même sur Facebook. Matin, midi, soir. Répondre aux gens. On dit que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Gbagbo a 20 ans de prison. Moi, je vais avoir quand même un certain Ruffin ou bien un certain... Et tous ces jeunes-là qui sont forts sur les réseaux sociaux là. Le jour même là, tu vas dire non, hey, les gars, Ivoiriens, venez, jamais de la vie. Et ils parlent pour parler. Petit mouvement de désobéissance civile ici. On nous a appelés au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils étaient combien là-bas? Quand on nous a appelés au stade Félix Houphouët-Boigny là, ils étaient combien? Ils sont répartis les réseaux. Ils ont demandé au président Laurent Gbagbo concernant la désobéissance civile, tout. Hein, est-ce que il dit, il soutient rien. Non, quand ça soit causé à Ouattara, le président Gbagbo l'a dit. Il a été, vous pouvez aller chercher ça. Interview avec Denise Epoté. Pendant que nous on luttait ici là, contre le 3e mandat de Ouattara là. Ils ont demandé au président Laurent Gbagbo. Il dit, il soutient rien. On demande s'il soutenait le mouvement. Il dit, il soutient rien. En cas de soit, on va parler. Mais là, c'est la même chose qu'on a dit. En cas de soit, on va parler. En cas de soit, on va parler. Parce qu'en réalité, là, c'est Dagbashi qui vous tue. C'est Dagbashi qui vous tue. C'est Dagbashi qui vous tue. C'est ça la vraie vérité. Mais remarquez, le président Laurent Gbagbo à Dabou a dit quoi? Il a dit quoi? Dans 2 semaines, j'ai lancé un mot d'ordre. Dans 2 semaines. Mais le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, là, il n'a pas besoin de lancer un mot d'ordre. Il ne faudrait pas que demain encore, on vienne dire que c'est lui qui crée les troubles, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. C'est pourquoi cette jeunesse qui est tant éprise de paix et de liberté, ces jeunes qui sont aussi intellectuels que vaillants, qui sont remplis au PPACI, qui ont fini avec des stratégies, ils peuvent mettre le président Gbagbo de côté. Eux-mêmes prendre l'initiative de mener des actions qui vont aboutir à la mise du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est quelle initiative ils prennent? C'est un mot d'ordre qui t'attend là. C'est la casse dans la bouche de Gbagbo. D'abord, c'est le président Gbagbo qui n'a qu'à dire sortez, Ivoiriens ceci, Ivoiriens cela, sortez. Voilà. Si c'est ça que vous attendez là, ça ne peut pas exister. Parce que le président lui-même Gbagbo là, il a jaugé le terrain. Il a vu que tous ceux qui sont là, il n'y a pas de mineurs dedans. Il a compris qu'il n'y a pas de mineurs dedans. Il n'y a pas de guerriers dedans. Le président Gbagbo là, il s'est assis là, regardez, il sait qu'il est ici là. Il n'y a pas quelqu'un qui paye 15 ans. C'est des plaisantins qui sont à 1 mois. Parce qu'au départ là, ils ont pensé à faire comme si ils étaient prêts autour du président. Il a dit, bon, dans 2 semaines, il a lancé un mot d'ordre. 2 semaines après, le président a regardé. C'est le connerie. Oui, Amélie, sois salué. J'espère que tu vas super bien. Ouais, Kwaku Blaise, on dit quoi? J'espère que tu vas bien. Il a vu que c'était la connerie. Il a vu que c'était la connerie. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut s'appuyer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre des initiatives dans cette jeunesse du PPACI. C'est sur les réseaux sociaux seulement qui sont garçons. C'est sur les réseaux sociaux seulement où ils attaquent à Charles Blé Goudé. C'est un traître. Il a fait ceci. Mais en quoi est-ce que
la posture de Charles Blé Goudé vous empêche à reprendre le pouvoir d'État? En quoi est-ce que la posture du président Charles Blé Goudé vous empêche à mener à bien vos activités politiques en vue de reprendre le pouvoir d'État, de l'exercer et de le conserver? En quoi? En quoi est-ce que la posture du président Charles Blé Goudé parlant de paix, de cohésion sociale vous empêche de reprendre le pouvoir d'État, de l'exercer et de le conserver? En quoi? En quoi est-ce que cela vous empêche? Ils sont ici, oh, brum. Ils sont ici, oh, brum. Nous, on a dit 2025 ne se fera pas sans nous. Ça voudrait dire que nous, on va être dans l'esprit des Ivoiriens. On va parler de nous en 2025. Si on n'est pas roi, on sera faiseur de roi. C'est ce qu'on est en train de dire. Si nous, on n'est pas roi, on va être faiseur de roi. Si on n'est pas candidat, on va être faiseur de roi. Voilà. Donc le président Laurent Gbagbo, il a bien l'intention de se bagarrer. Mais quand il a regardé parmi ces bagarreurs, il n'y a pas de vrais bagarreurs. C'est des plaisantins. Il n'y a pas de bons bagarreurs. Quand le président Gbagbo a regardé, il dit dans 2 semaines, il lance un mot d'ordre. Dans 2 semaines, il lance un mot d'ordre. Et pendant ces 2 semaines, il a scruté le terrain. Il a regardé le Lago Fabrice. Il a regardé. Il a compris que le Lago Fabrice, c'est un bouche seulement qui est devant lui. Et ça, c'est ça qu'il utilise. Bouche. Parler, chercher à se faire voir. Il a compris que c'est un bâchi. Cela ne peut rien créer. Donc les 2 semaines là, quand il était à Dapou même là, dans tout son discours, quand tu entends là, il veut que les petits là prennent des initiatives. Il veut leur dire que quand j'étais jeune là, c'est pas quelqu'un qui m'a dit fais ça, fais ça. Il me suis levé puis j'ai fait. Moi, Gbagbo Laurent. Mais vous attendez tout de ce vieux là. C'est lui là qui a dit comme ça. C'est lui là qui a dit comme ça. C'est vous là. C'est vous qui allez vous comparer à Charles Blé Goudé. C'est pas Gbagbo Laurent qui a appelé Charles Blé Goudé quand il venait en Côte d'Ivoire. Hein. Non. C'est lui-même qui est venu. Vous pouvez créer tous les mensonges que vous voulez. Non, c'est tapé Koulou. Non, ça c'est les bêtises. C'est Charles Blé Goudé. Il s'est levé et puis il est venu. La suite, vous la connaissez. La suite, vous la connaissez. Mais Lago Fabrice peut être un Charles Blé Goudé aujourd'hui. Il peut être un Charles Blé Goudé. Des gens qui s'arrêtent devant le ministre Touré Mamadou, il sourit au ministre jusqu'à... On dirait qu'il est devant sa go. C'est toi, tu peux faire combat. Toi, tu peux faire lutte. Après le débat sur RFI, là, devant, vieux père. Quand tu es en train d'appeler les gens vieux père, c'est toi qui as fait lutte de Gbagbo Laurent. Mais il a regardé ça, c'est conneries comme ça, il a vu là. Quand il a vu ça, la mère Mataba soit saluée. Quand il a vu les conneries comme ça, là, c'est à ce moment-là, il a compris qu'il n'y avait rien dans son écurie. Tous ceux qui se jouent les dieux là, il n'y a rien là-bas. C'est là que le président a fait sortir la phrase. Quand quelqu'un t'attend dans les rues avec les machettes et les gourdins, tu n'y vas pas. Oui, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Mais à quel moment vous allez aller là-bas? Parce que vous vous dites que pourquoi Charles Blé Goudé parle de paix, on a 2 mois des élections, 3 mois des élections. Il a parlé paix, là, où est le bilan? Maintenant, nous on dit d'accord. On a parlé paix, le pouvoir n'est pas en train d'écouter. Maintenant, vous là, vous proposez quoi? Vous proposez quoi? C'est quoi votre proposition? C'est quoi votre proposition? Oui, parfait. Comment tu vas? Après, je vais écouter ton message, s'il te plaît. J'ai vu ton message, mais après, je vais l'écouter. Nous, on propose un dialogue. Mais moi, je me dis, les gens qui ont fini une stratégie, attendez, Chapoula. Les gens qui ont fini une stratégie, vous faites un parrainage. Alors que vous connaissez l'issue de ce parrainage-là. Vous faites un parrainage. Vous allez mobiliser des centaines de millions pour faire le tout, pour faire un parrainage. Alors que vous savez déjà que vous connaissez déjà l'issue de cette voie que vous êtes en train de prendre. Des hauts responsables comme Blaise Lasse prennent un document et dit ah, ils ont mis le nom de Gbagbo ici, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. La manipulation. La manipulation. Si le nom de Gbagbo est sur la liste électorale là, mais la soeur même va faire communiquer. Gbagbo Laurent, c'est pas n'importe qui. Soeur même va faire communiquer. Moi, il était au travail aujourd'hui. Hein.
Tous les collègues là viennent me voir. On dit, ah, ils ont mis le nom du vieux. On dit, ils ont mis le nom du vieux. On dit, ils ont mis le nom. Qui on a vu? Blaise Glass m'a mis le nom du vieux. Il dit, laissez lui là. C'est les plaisantins. Les plaisanteries sont dedans là. Laissez-les comme ça. Même s'ils ont mis le nom du vieux, même le PPACI, même le PPA Dibé là, eux-mêmes, ils vont faire communiquer pour dire, voilà le communiqué. Conférence de presse, mais ils vont faire. Kone Katina est là pour ça. Lui, il a fini la conférence de presse. Tout son travail là, c'est conférence de presse. Lui, le travail, on lui a donné dans PPACI là. Lui, c'est conférence de presse. Kone Katina, c'est toi qui gères la conférence de presse. Dali Atu, même qui est président même de la Ligue des jeunes, même là. On ne sait pas même s'il existe. Ceux-là, ils vont les comparer à Charles Blé Goudé. Excusez-moi. Ceux-là, on va les comparer à Charles Blé Goudé. Donc, toi, un enfant comme ça, style Biko, toi-même, tu te cherches. Tu veux saisir les opportunités. Mais il faut savoir saisir les opportunités. C'est votre maman qui est dit première dame, Nadi Bamba. Mais Stéphane Tipré, elle est proche de Stéphane Tipré. Donc, vous là, c'est votre moyen qui est autour, qui est autour de la dame. Les autres sont rejetés. On est ici, on a les sons. Aïe. Mais aujourd'hui, c'est à qui on donne visibilité. Mais c'est à vous on donne visibilité. Les coups à Justin aujourd'hui, là, il veut parler aussi, il veut dire certaines choses pour se faire voir. Toi, quoi, Justin, tu ne sais pas d'où tu viens. Hein? Toi, tu ne sais pas où tu es quitté. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu es quitté. C'est dans ça que tu es rentré. Tu ne sais pas. Où on t'a pris, si on t'a mis en prison, où tu es sorti là-bas même là. Tu faisais, on dirait même, tu faisais pitié jusqu'à... Toi, ça ne t'a pas servi de leçon. Ça ne t'a pas servi de leçon. On allait te soutenir ici. À Yopougon, ici. C'est Yopougon. On allait te soutenir. Tous les joueurs potés là étaient là-bas. Toi, ça ne t'a pas servi de leçon. C'est les enfants là, comme ça, on met en avant, et puis toi, tu les suis. Toi, tu es assis là. C'est Lago Fabrice qui, c'est lui, on donne parole partout. Puis tu es assis là. Tout ça, c'est politique. Tout ça, c'est politique. Mais c'est quel comportement ça? Ça, c'est quel comportement ça? Quelqu'un sort et dit non, faisons très attention. Nous, au niveau du COJER, nous, on ne peut jamais s'allier à Soro Guillaume. C'est vrai, Soro, l'individu, c'est un Ivoirien. On peut causer, on peut rire, on peut manger. Mais politiquement, on ne peut pas s'associer à Soro Guillaume pour mener des débats de fond avec Soro Guillaume, des débats idéologiques avec Soro Guillaume. Mais nous, au COJER, on a demandé que Soro soit sur la liste électorale. On a demandé que Soro soit sur la liste électorale. Oui, c'est un Ivoirien. Il faut qu'il soit sur la liste électorale. Mais c'est pourquoi il était dans Capsi. Dans Capsi, là. Mais Capsi, là, tout le monde était dans Capsi. Mais Capsi, là, ce n'est pas une alliance. C'est rien d'autre que ce que Charles Blé Goudé dit à longueur de journée. Et ce que Charles Blé Goudé dit à longueur de journée, c'est de mettre Soro Guillaume, c'est de mettre lui, Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo, tout cela, sur la liste électorale. Ça ne fait pas de nous des gens qui sont alliés à Soro pour être quelconque combat. Mais vous-même, là, vous faites comment même? Vous faites comment? Vous faites comment? Hein? Vous faites comment? Donc, avant même de t'attaquer à quelqu'un, très cher Lago Fabrice, il faut savoir qui il est. Mais tu sais qui est Charles Blé Goudé, mais tu fais exprès. Tu fais exprès. Tu sais qui il est. Mais il faut te raviser. Il faut te revoir. Parce que si tu veux chier dans la direction du vent, ça ne pourra pas t'arranger. Il y a un Soro Guillaume qui a tué les Ivoiriens. Mais tu dis que toi tu fais campagne pour la paix. Tu dis que tu es en Côte d'Ivoire, que tu es en campagne pour la paix et la réconciliation. Tu nous as tellement sensibilisés qu'on a compris de la tomber. Regarde, tu nous as tellement sensibilisés qu'on a compris ton message, raison pour laquelle on est avec Soro Guillaume. Et puis il ajoute, pourquoi ça te fait mal? Non, mais les gens sont bêtes. Hein. Les gens sont bêtes. Hein. Comment quelqu'un peut venir faire ce genre de choses d'allégation? Hein? Comment on peut faire ce genre d'allégation? Matin, midi, soir. Dès que Charles Blé Goudé sort, vous allez venir sortir sur lui. Ça lui fait mal. Il est ceci, il est gris, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais faites ton bilan. Que Lago Fabrice fasse son bilan.
qu'il fasse son bilan. Il est arrivé quand au PPACI? Il a donné quoi? Il a quel vécu là-bas? Il a quel vécu? Aujourd'hui là, quand même on regarde la configuration des choses là, nous on est assis de loin, nous ça ne nous intéresse pas. Mais on sait comment les gens souffrent dedans. On sait comment les gens souffrent dedans. Ils sont là-bas, ils souffrent, ils nous appellent. Des cadres dedans là-bas, ils nous appellent. Et puis ils nous disent le système qui se passe là-bas, autour de la reine-mère. Comment ça se passe autour de la reine-mère là? Ils nous disent. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Tout ce qui se passe autour de la reine-mère là, nous on sait. Donc si vous êtes trop gangamba là, si vous êtes trop gangamba là, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il est condamné à 20 ans de prison. Donc, pour ma part, attaquez-vous à ça. Commencez à mener vos actions. Vous voulez vous bagarrer, allez vous bagarrer. Nous on dit, Soro Guillaume a tué les Ivoiriens, on ne peut pas s'allier à lui. Ça ne nous fait pas mal. Si vous, quand vous allez vous allier à Soro Guillaume, ça ne nous fait pas mal. Ce qui nous fait mal, c'est que c'est un assassin. C'est un Ivoirien, c'est un gars qui a voulu tuer les Ivoiriens, qui a tué les Ivoiriens. Et c'est bien dommage qu'on revienne le remettre dans le giron politique. C'est bien dommage. C'est bien dommage qu'on ne tire pas les leçons du passé. Comme on dit, l'histoire est un perpétuel recommencement. C'est ça on veut ramener. Quelqu'un qui nous a fait du mal, qui a tué nos enfants, qui a violé nos enfants. Aujourd'hui, on veut lui donner, on lui tend la main. On lui tend la main. C'est malheureux tout simplement. C'est malheureux tout simplement. Camarade Anno, sois salué, respect à toi. En tout cas, l'aventure du samedi, on était presque en villégiature. Mais ça s'est bien passé, je tenais à te dire merci. Moi j'aime ta simplicité, le respect d'autrui, au niveau politique. En tout cas, très tenace, très coriace, très vivace. Et puis, les réponses, tu les frappes de façon chirurgicale. Et c'est le modèle de militant même qu'on veut au projet. À toi seul, tu remplis tous ces critères. Je tiens à te dire merci. Merci aussi pour la camaraderie, en fait. Voilà. Pour tout ce que tu fais. Voilà. Donc, merci à toi. Et puis, c'est que tu es là, tu es encore à Abidjan. Donc, il n'y a pas de souci. On peut se prendre à tout moment. Si tu es là jusqu'au samedi, peut-être on va se prendre au Zougou. C'est aussi bon pour déstresser. Parce que les gens là, ils peuvent nous donner des mots de tête. Ils peuvent nous donner des mots de tête. Donc, très cher Ivoirien, voilà ce que j'avais voulu dire. Dit que ces personnes-là, ils ne valent pas la peine. Ils n'ont pas de vécu. Voilà. Pourquoi il faut dire la vérité? Pourquoi le PACI, il y avait Soro Guillaume qui a tué les Ivoiriens? Mais tu dis que toi tu fais campagne pour la paix. Tu dis que tu es resté en Côte d'Ivoire, que tu as campagne pour la paix et la réconciliation. Tu t'as tellement sensibilisé qu'on a compris maintenant ton message. On avait Soro Guillaume, ça te fait mal pour toi. Ah, vous avez compris le message de Charles Blé Goudé. Vous avez compris le message de Charles Blé Goudé maintenant. Raison pour laquelle vous avez pris Soro pour mettre dans vos écuries. D'accord? Continuez, en tout cas, continuez de comprendre le message du président Charles Blé Goudé. Voilà, parce que là, tu prenais la paix, la réconciliation. Maintenant, si tu prends un serpent, tu mets dans ton caleçon, c'est que ça va te montrer devant. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. C'est que ça peut te montrer devant. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Restons sereins. Car les jours qui viennent, les moments qui viennent, en tout cas, les moments qui arrivent sont des moments qui pourront être plus ou moins difficiles. Retenez que les injures contre Charles Blé Goudé,
Les calomnies contre Charles Blé Goudé. Tout ce que les gens disent de Charles Blé Goudé n'a aucun effet sur Charles Blé Goudé. Le camarade Anou est sur ce direct. Plusieurs camarades sont sur ce direct. Nous sommes allés, moi particulièrement, je suis allé dans plusieurs coins avec le président Charles Blé Goudé. Il est même venu ici dans ma coordination à Mikao. Tout le quartier est sorti. On était ce week-end avec le président Charles Blé Goudé à Daloa. Les Ivoiriens sont sortis pour accueillir Charles Blé Goudé. La chefferie était là pour accueillir Charles Blé Goudé. Les femmes, les enfants, les mamans étaient là pour accueillir Charles Blé Goudé. Donc tout ce qu'on vous raconte, tout ce qu'on vous dit, tous ceux qui veulent montrer Charles Blé Goudé comme quelqu'un qui n'a pas de poids ici en Côte d'Ivoire, ils se mentent. Sachez-le. Vous avez vu le traite? Vous avez vu le traite? Comment les Ivoiriens sortent pour accueillir le traite? Jeunesse du COJEP, ne soyez pas complexés. Nous sommes dans le vrai combat. Nous sommes dans le vrai combat avec Charles Blé Goudé. Nous sommes dans le vrai combat avec le président Charles Blé Goudé. Ne vacillez pas. Ne vacillez pas. Sinon demain sera trop tard. Ne vacillez pas, restez à vos postes. Construisons notre instrument politique. Tous ceux qui nous insultent aujourd'hui, comme le PPACI qui nous insulte aujourd'hui. Mais ça a été comme ça. 2, 3, 4 personnes se sont mis ensemble. Et petit à petit, on commençait à mettre sur pied quelque chose. Ils ont parcouru toute la Côte d'Ivoire pour parler de l'instrument politique. C'est ce que le président Charles Blé Goudé fait aujourd'hui. Il rentre partout, dans les hameaux, dans tous ces gens de coin, il rentre là-bas pour parler du COJEP. Parce qu'il a une offre pour cette Côte d'Ivoire. Dans tous les domaines d'activité, on a notre programme de société et on est prêt. Et on est prêt. Ça, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. C'est en temps de sécheresse que l'arbre voit les feuilles qui lui sont restées fidèles. C'est ce qu'a dit mon grand-père. Restons focus. Restons focus avec Charles Blé Goudé. Restons focus avec Charles Blé Goudé. Ne vacillez ni à gauche, ni à droite. C'est la politique qu'on est en train de faire. Restons constants. Il y a un jeune que je connais très bien pour finir, qui suivait KKB, il a longtemps suivi KKB. On se moquait de lui-même pour dire, mais lui, il avait gagné quoi derrière KKB même. Quand KKB a quitté le PDCI, c'était un peu bizarre. Là. Il suivait KKB. Jusqu'à ce que les élections sont passées, c'était ça non, où KKB accompagnait le président Ouattara. Mais le petit était à KKB. Hein. Nous, on se moquait de lui. Hein. Et puis KKB avait une ministre. Quand KKB avait une ministre, nous, on n'a pas niveau de KKB. C'est le petit, maintenant, nous, on appelle pour le féliciter. Il dit, ah, vraiment, ta résilience, ta foi. Ton patron est devenu ministre. Donc, tu seras certainement son directeur de cabinet. Vous voyez? Donc, nous, on est focus. On reste sur Charles Blé Goudé. On continue de construire notre parti. Parler auprès de vous, parler du COJEP auprès de vous. Hein, et puis, la famille va s'agrandir. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis, fort, on ensemble. On ensemble. Parfait Blé. Merci à toi également. Amélie, sois saluée également. Julien Zézé, merci à toi. Merci Anno. Merci à tous ceux qui sont connectés, qui ont été connectés. Missy, sois salué. Dieu est grand également aussi. Maman Mataba, merci à toi. Zaï, merci à toi, très cher frère. Merci. Merci à tous. Merci à Francky Diabo. Merci à tout le monde. Demain, si Dieu le permet, ou après-demain, on nous dit qu'il y a Serge Kassi qui veut parler aussi. Donc, on va répondre à Serge Kassi parce que nous, on a ces parcours ici.
Serge Kassi là, il n'est pas allé en Europe. Il n'a pas fui la Côte d'Ivoire parce qu'il devait, comment on appelle ça? Parce que le pouvoir en face, lui en voulait. Hein. Lui, c'est pourquoi il a fui pour partir là-bas. Serge Kassi, casser ton papo. Casser ton papo fort. Faut pas mentir sur le plateau de télé pour nous dire, non, il a quitté la Côte d'Ivoire parce que le pouvoir voulait à ma vie. C'est faux, hein? Toi, tu sais pourquoi ta frère. Tu sais, on a les captures d'écran. On a les captures d'écran. Mais demain ou après-demain, on va faire sortir ça fort. Pour vous montrer que vos maudits, vous êtes dedans. C'est les autres là où vous pouvez blaguer. Nous, on sait. On a toutes les informations. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. C'est Kassi. Tu vas lire l'heure. On a fini avec ce petit vantard. Ce petit vantard de style Biko. Il n'est rien. Il ne représente rien. Son PPS, il va faire ses bêtises. Et puis le jour, il va faire une petite erreur. Ils vont lui dire son vrai nom. Mais c'est parce que pour le moment, il dit ce qui est agréable à les oreilles. Donc là, ils le prennent comme ça. Mais erreur malheur. Erreur malheur. Ils vont donner ton vrai nom. Tu n'as pas croire. Dieu vous bénisse. On est ensemble. Charles Blé de fort.